Bonjour, aujourd'hui dans cette 6e vidéo sur une série de 7 sur le thème « Pourquoi je suis chrétien ?», j'aimerais vous présenter non pas aujourd'hui des arguments qui montrent que le christianisme est vrai, mais plutôt des éléments que m'apporte la foi chrétienne dans la vie et qui font que je suis chrétien. Alors la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que ma foi chrétienne donne un sens à la vie. Loin de penser que la vie est absurde, comme le dit Albert Camus ou comme le dit Jacques Monod, l'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part, à lui de choisir entre le royaume et les ténèbres. La foi chrétienne est à l'opposé de cela. Elle nous annonce qu'il y a un sens à la vie, que la vie en général, mais aussi notre propre vie, est voulue par Dieu. Et cela donne vraiment une espérance. Il y avait il y a quelque temps en Angleterre, sur les bus, des slogans athées qui disaient « Réjouissez-vous, Dieu n'existe probablement pas ». Eh bien moi je dirais, bien au contraire, réjouissez-vous parce qu'il existe probablement, même certainement, et du coup, réjouissez-vous, votre vie n'est pas absurde, il y a un sens à la vie. Et cela, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui fait que je suis chrétien. Et alors, quel est ce sens de la vie ? Eh bien, en jargon théologique, on dit que c'est rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est tout simplement accomplir les buts que Dieu a créés pour nous. Par exemple, je rends gloire à Dieu, bien sûr, quand je chante des louanges, quand je prie, mais je rends aussi gloire à Dieu quand je travaille, quand je prends soin des autres, quand je les aime, quand je me réjouis d'un bon repas, quand j'ai des relations sexuelles dans le cadre que Dieu a prévu pour moi. Toutes ces choses rendent gloire à Dieu parce qu'elles accomplissent le but pour lequel Dieu nous a créés. Et donc, savoir que notre vie n'est pas un grand hasard, mais est la volonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans ma vie et qui fait que je suis chrétien. La deuxième chose, c'est que la foi chrétienne me donne une valeur inestimable. Beaucoup de gens basent leur valeur personnelle sur le succès, sur les réussites sportives ou académiques, sur l'argent, sur le regard des autres, sur les relations qu'ils ont, etc. Mais toutes ces choses-là, en réalité, sont extrêmement fragiles. La crise économique peut nous montrer que même si on avait un gros pactole, il peut très vite diminuer. Et que se passe-t-il si par exemple on a misé toute notre vie sur nos compétences sportives et que du jour au lendemain on a un accident qui nous rend handicapés ? Est-ce que notre vie n'a plus de valeur pour autant ? Que se passe-t-il lorsqu'on mise notre vie sur une relation personnelle et que l'être aimé vient à disparaître ou bien est fortement diminué ? La foi chrétienne me donne une valeur inestimable qui n'est pas basée sur moi-même, mais qui est basée sur Dieu, sur l'amour que Dieu me porte. La Bible nous apprend que Dieu nous aime d'un amour infini, éternel, inconditionnel, et cela me donne une grande valeur. J'aime beaucoup la définition de la bonne nouvelle que nous apporte le pasteur Timothy Keller. Il dit ceci. Voici le message de l'Évangile. Nous sommes bien plus pécheurs et imparfaits que nous n'oserions l'avouer, mais nous sommes également bien plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'oserions l'espérer. Une troisième chose que j'aimerais partager avec vous, pourquoi je suis chrétien ? Parce que la foi chrétienne m'offre une communauté exceptionnelle. Moi, je fréquente une église évangélique assez connue pour être conviviale, accueillante, et j'ai au sein de la famille de Dieu, au sein des autres croyants, vraiment une communion qui est vraiment très forte. Que j'aille même à l'étranger dans une autre église, je peux rencontrer des gens qui vont m'accueillir comme un membre de leur famille, avec qui je vais pouvoir très vite entrer dans une relation de confiance parce que nous sommes d'accord sur le but de la vie, nous sommes d'accord sur la direction et nous faisons aussi facilement confiance parce que nous partageons une éthique très élevée. Et cela est vraiment très très fort dans ma vie personnelle, cela a joué un grand rôle, le rôle de cette communauté chrétienne où finalement on a des frères, on a des sœurs partout dans le monde et on fait partie d'une immense famille, on se fait confiance, on peut très vite développer des relations d'amitié, on peut très vite aller en profondeur dans ce qu'on échange les uns avec les autres parce que nous avons un même cœur, une même orientation, un même Saint-Esprit aussi qui nous unit.
Quatrième chose qui fait que je suis chrétien, c'est parce que j'ai vraiment trouvé le pardon. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de central dans la foi chrétienne. Et si on regarde la foi chrétienne, il y a au milieu de l'histoire cette croix plantée qui nous rappelle que Dieu lui-même s'est chargé en la personne de Jésus-Christ de nos fautes, de notre culpabilité, qu'il en a payé la conséquence et qu'en échange, il nous offre son pardon. Nous pouvons être donc déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Et cela est vraiment quelque chose de fort, de libérateur. Je peux avancer la tête haute, je n'ai plus besoin de porter de honte, puisque cela a été porté déjà par Jésus-Christ, qui donc m'offre un pardon. Alors vous allez peut-être me dire, oui bon, tu t'inventes un problème, le péché, le fait d'être en désaccord avec Dieu, et du coup tu te réjouis d'une solution qui est elle-même inventée. Et vous allez peut-être vous dire, moi je n'ai pas ce problème, donc je n'ai pas besoin de cette solution. Mais est-ce que vraiment vous êtes débarrassé de ce problème, de la culpabilité dans votre vie? Est-ce que jamais votre conscience ne vous titille? Et puis lorsque l'on regarde le monde autour de nous, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout tourne rond? N'y a-t-il pas vraiment là quelque chose de criant dans l'actualité que nous vivons, dans les relations interpersonnelles que nous pouvons voir autour de nous, qui montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Et puis aussi, on peut s'interroger de manière personnelle. Est-ce que nous arrivons toujours à faire le bien, par exemple? Est-ce que nous arrivons à toujours tenir nos bonnes résolutions? Observez même les personnes que l'on aime le plus, et bien même à ces personnes, on arrive de faire du mal. C'est bien qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas et qu'on a besoin du pardon. On a besoin de recevoir ce pardon. Et enfin, pour finir, et c'est pas la moindre des choses, eh bien ma foi chrétienne m'offre une espérance. Dans la Bible, il y est parlé de cette vie éternelle. Je sais que ma vie ne s'arrête pas uniquement à ce que je vis sur la terre, même si moi personnellement j'ai la chance de vivre beaucoup de bonheur sur cette terre, mais je sais que tout ce que je vis n'est que le début d'une longue histoire. Je sais que mes peines un jour seront finies pour l'éternité. Je sais qu'un jour la justice sera rendue de manière complète, même si aujourd'hui je peux traverser certaines situations d'injustice. Et cela est vraiment extraordinaire. Alors c'est vrai que parfois j'ai du mal à comprendre comment cette nouvelle terre dont il est parlé dans la Bible pourra effectivement se mettre en place, comment concrètement ce sera, mais j'ai confiance que cela arrivera parce que la preuve en est la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité comme premier signe de notre résurrection future. Donc pourquoi je suis chrétien? Parce que la foi chrétienne change ma vie, c'est un autre regard sur la vie. Je dis parfois que je vis avec une dimension supplémentaire. Vous savez, il y a les 3 dimensions de l'espace et le temps, mais c'est comme s'il y avait une 5e dimension, cette dimension spirituelle qui me donne aussi un autre regard sur les gens, sur les circonstances que je traverse, etc. Et bien j'espère que ce partage assez personnel, assez intime, vous donnera vous aussi envie d'embrasser cette foi chrétienne. Et puis à très bientôt pour la dernière vidéo de cette série de 7 sur le thème « Pourquoi je suis chrétien ».